Mais avant cela, l'invité de la matinale, c'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques libéraient Auschwitz. Ils y découvrent l'horreur, on pourrait parler d'enfer sur terre. L'insondable cruauté du régime nazi, auteur d'un génocide contre les populations juives. 80 ans plus tard, les survivants de la Shoah disparaissent et le travail de mémoire prend une forme nouvelle. L'Holocauste laisse évidemment des traces indélébiles dans l'histoire européenne. Et on va en parler ce matin avec le père Christophe Lesourd, Louis Dauphren. Oui, quid du devoir de mémoire aujourd'hui alors que le temps fait son œuvre et que une parole aujourd'hui peut-être a du mal à se faire entendre sur la question malgré des politiques publiques en termes d'éducation, notamment dans l'éducation nationale, ont pu être assez constantes dans la matière pour essayer de sensibiliser les jeunes générations. Bonjour Père Christophe Lesourd. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes délégué national pour les relations avec le judaïsme au sein de la Conférence des évêques de France. Merci beaucoup d'avoir accepté ce matin cette invitation. Vous avez représenté une délégation des évêques de France à Auschwitz il y a une semaine. Qu'est-ce que vous avez vu à Auschwitz ? Vous savez, premièrement, nous étions au mois de janvier. Donc, par exemple, l'avion a été détourné, nous n'avons pas pu atterrir à Cracovie, c'est dire qu'il y avait un épais brouillard, il faisait extrêmement froid, et ça permet, en arrivant au camp de Birkenau, là où il y a eu l'extermination d'un million de Juifs, de mesurer, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, l'enfer qu'ont pu subir ceux et celles qui étaient placés dans des baraquements en attendant l'exécution de la solution finale, c'est-à-dire l'extermination. Et c'est dans ce contexte-là que nous sont présentées les conditions de vie de ces malheureuses personnes qui étaient là essentiellement parce qu'elles étaient juives. Vous avez parlé de votre ressenti, de ce froid qui régnait sur Birkenau. Est-ce que pour mesurer l'enfer, puisqu'on reprend ce mot, l'enfer sur Terre qu'ont pu vivre les Juifs, il faut vivre, il faut y aller, il faut percevoir ce qui a pu se passer là-bas ? Je pense que dans la mesure du possible, il est bon de pouvoir faire ce voyage. Un de mes prédécesseurs de Vénérée Mémoire, Jean Dujardin, organisait précisément les trains de la mémoire. Et il emmenait des classes de lycée et le trajet se faisait en train. Et il y avait tout un temps d'éducation, de formation, d'explication et de témoignage. Et vous avez raison, dans l'enseignement public, comme dans l'enseignement catholique, il y a d'immenses efforts qui sont réalisés pour la transmission de la mémoire de la Shoah. Pareil, dans les médias, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un film qui évoque la Shoah, cette immense catastrophe au cœur de l'Europe. Simplement, force est de constater que ça ne suffit pas. Et pour pouvoir marquer vraiment les esprits, on voit bien qu'il y a l'importance du témoignage des survivants et puis de se rendre sur des lieux. Alors tout le monde ne peut pas aller à Auschwitz tout de suite, donc c'est bien de pouvoir aller à Drancy, c'est bien d'aller au mémorial de la Shoah à Paris, ou pouvoir aller par exemple à Lyon, puisqu'il y a un mémorial qui vient d'être ouvert. Mais on constate peut-être, Père Lesourd, que les questions d'antisémitisme aujourd'hui reviennent avec une certaine force. Comment voyez-vous cela ? Comment l'articulez-vous autour de la thématique qui est la vôtre ? Comment l'interprétez-vous ? Je pense que depuis 25 ans, dans toute l'Europe, vous avez raison, il y a une résurgence de l'antisémitisme. Et c'est un virus mutant. Et on voit bien qu'il y a à la fois les vestiges de l'antijudaïsme chrétien dans certains secteurs, et puis l'apparition d'un antisionisme hyper virulent qui n'est pas simplement la contestation de la politique d'un gouvernement, et ça, tout gouvernement peut être démocratiquement contesté. C'est la remise en cause de l'existence même d'Israël. Et j'invite vos auditeurs à relire un livre tout à fait prophétique, qui est celui de Vladimir Yankelevitch, écrit en 1967, où il pointait déjà ce qui allait arriver, c'est-à-dire la détestation de juifs de façon démocratique, entre guillemets. C'est-à-dire que vous analysez la montée de l'antisémitisme en France par l'importation en France du conflit israélien ? Non seulement en France, mais dans toute l'Europe, dans le monde entier, mais de manière particulière en Europe et de façon singulière en France.
Comment ça, de façon singulière en France ? Singulière parce que il y a la conjonction de différents courants politiques et religieux qui font qu'il y a cette radicalisation dans l'analyse du fait de l'existence même d'Israël. En clair, c'est des populations plutôt de souche islamique et la France insoumise, c'est ça que vous voulez dire ? Je pense que la France insoumise et puis des islamistes jouent un rôle absolument délétère. Je crois qu'il faut le dire, je le dis simplement. Mais l'Église le dit ? Enfin, c'est votre rôle de le dire. Vous avez pris la parole sur le sujet en tant que... Moi, voilà, je pense qu'il faut pouvoir le dire. Parce que justement, quel est le rôle des chrétiens aujourd'hui sur cette thématique de l'antisémitisme et du travail de mémoire aussi ? S'agissant du travail de mémoire, nous avons réalisé en 2022 une exposition qui s'intitule « Du cri du cœur à la voix des justes ». Et nous l'avons réalisé en partenariat avec nos amis du comité français de Yad Vashem. Cette exposition a été inaugurée à la Maison des évêques de France, avenue de Breteuil, par son président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Et elle continue à circuler dans toute la France, dans toute l'Europe. Et c'est un magnifique outil pour la jeune génération par le biais de l'enseignement catholique. C'est très frappant de voir comment cette exposition est travaillée par l'axe de la compréhension de ce que furent les justes. Et se dire, il y a une véritable actualisation, c'est-à-dire la capacité de se lever et de dire non à l'inacceptable. Et en particulier avec le harcèlement pour différentes raisons. Et d'ailleurs, ce matin est publiée une tribune de la part des évêques de France sur le site Actualité Juive, justement sur en ce jour de commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. La place des justes est remise en avant d'ailleurs dans ce texte. Tout à fait. La présidence de la conférence des évêques de France, donc Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, Monseigneur Blanchet, Monseigneur Jordi, signe cette tribune dans laquelle à la fois ils disent aujourd'hui c'est le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Nous nous souvenons. Avec vous, nous nous souvenons. Deuxièmement, merci à vous de témoigner de ce qui s'est passé. 3, merci de votre gratitude vis-à-vis des justes. 4, ensemble luttons contre l'antisémitisme. 5, votre présence au cœur de l'Europe et en France est importante. Je me permets juste, si vous en étiez d'accord, de lire la dernière phrase. Nous voulons, en ce jour, redire aux Juifs en France et ailleurs que leur présence au cœur de l'humanité est à nos yeux un don de l'Éternel pour le bien de tous. Don de l'Éternel, parce que c'est aussi nos frères aînés dans la foi, on a pu dire ça à un moment, c'est ça ? Oui, parce que, vous savez, c'est la fameuse phrase à Mayence en 1980 de Saint Jean-Paul II, quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Notre christianisme est incompréhensible si nous ne faisons pas appel aux sources juives. C'est fondamental. Et ça, aujourd'hui, comment ça s'incarne dans le quotidien, j'allais dire, comment ce dialogue-là s'incarne dans le quotidien, au-delà de l'aspect historique ? Parce que là, on est dans un moment d'histoire, et on a l'impression que l'histoire a quand même passé, et qu'on a du mal aujourd'hui à agripper l'attention de jeunes générations sur cette histoire-là. Vous voyez, on revient toujours à Jean-Paul II, on revient toujours à une période aux années 80, en fait. Alors, il y a une rupture à partir des années 2000. Manifestement sur ce sujet. Alors, je pense que le pape François, ce n'est pas pour rien qu'il avait fait son voyage à Jérusalem l'année qui a suivi son élection au siège de Pierre. Vous voyez, c'était un signe très important. Au cours de ce voyage, il a posé un geste que n'avaient pas effectué ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, à savoir aller se recueillir sur la tombe de Théodore Herzl, le fondateur du sionisme. Et concomitamment, il s'est rendu en un lieu où on fait mémoire des victimes du terrorisme. Vous voyez, c'est dire le souci du pape François de faire en sorte que le lien avec nos pères dans la foi soit extrêmement fort. Et aujourd'hui, de manière très habituelle, nous avons des liens très forts. Je vais vous donner 2 exemples. Demain, je serai à Amiens pour la formation permanente des prêtres de ce diocèse.
il va y avoir le rappel à la fois des sources juives du christianisme, la découverte du judaïsme vivant aujourd'hui avec l'intervention de personnalités éminentes juives. De même, la semaine suivante, j'ai 3 jours de formation au séminaire interdiocésain de Nantes. Bien entendu, l'essentiel des interventions, ce seront des juifs et des juives qui les feront, parce que ce serait impensable que le judaïsme vivant aujourd'hui soit présenté par des cathos et non point par des juifs et des juives. Est-ce qu'il y a une certaine réciprocité en la matière? C'est-à-dire que vous êtes invité aussi à parler du christianisme? Absolument. Par exemple, le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui a la responsabilité du séminaire israélite de France, m'a invite, par exemple, la semaine prochaine, le frère Louis-Marie Coudray, qui est le responsable de l'abbaye d'Abou Ghosh, pour présenter aux séminaristes, donc les futurs rabbins en France, le christianisme vivant aujourd'hui, le catholicisme. Donc on peut qualifier en fait les relations aujourd'hui entre le christianisme, le catholicisme et le judaïsme quand même d'excellentes aujourd'hui. Vous diriez qu'elles sont au beau fixe? Je dirais qu'elles sont éminemment fraternelles et que nos relations, pour reprendre une très belle formule d'un document du Vatican il y a très exactement 10 ans, à l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate, nos relations sont intrafamiliales. Vous voyez, c'est une affaire de famille. Et ces relations-là sont très fortes. Et pour autant, dans le judaïsme aujourd'hui, il y a des courants très, très hétérogènes. Et ça va il y a tous les bords possibles. Je pense notamment aux juifs ultra-orthodoxes, dont certains pointent la responsabilité aujourd'hui en Israël dans l'absence d'accord de paix avec la bande de Gaza, avec le Hamas. Comment est-ce que vous dialoguez avec toutes les branches du judaïsme? Vous savez... Premièrement, ceux que vous évoquez sont en Israël, donc moi je ne suis pas en compte. Il n'y en a pas du tout en France de juifs ultra-orthodoxes? Très peu, et c'est vrai que nous ne sommes pas en contact habituel avec eux. Avec nos frères consistoriaux, oui, très fort, de même pour les libéraux, de même pour les massortis. Je rencontre aussi des Lubavitch. Donc voilà, tous les grands courants sont représentés. Nous sommes en lien avec les uns les autres. Nous organisons des colloques avec des interventions qui permettent d'entendre les voix diverses au cœur du judaïsme français. Et sur le Christ, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça dépend qui. Par exemple, vous avez le rabbin Philippe Haddad, de Judaïsme en mouvement, donc c'est un libéral à Copernic. Il a écrit un très beau livre sur Jésus. Pour eux, c'est un rabbin qui est exemplaire. Voilà. Mais par contre, ça n'est pas pour eux le Messie, ça n'est pas le Fils de Dieu. Donc là, il y a quand même toute une gradation en fonction des écoles, oui, des branches. Le regard porté sur le Christ n'est pas le même. Ça va de la mansuétude, de la compréhension à je dis pas une certaine hostilité, mais en tout cas au moins une indifférence. Oui, une indifférence, voilà, je pense. Est-ce que l'on continue aujourd'hui de redécouvrir la place qu'a pu avoir l'Église au moment de l'Holocauste, pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que l'histoire a totalement clarifié le rôle des chrétiens et en particulier celui des justes? Alors, il y a un immense travail qui a déjà été fait. Il se poursuit. Il se poursuit encore aujourd'hui. Il se poursuit. Vous savez, faisons une comparaison. On a encore des travaux sur Rome au moment de l'Empire. On continue à faire des travaux sur les Aztèques. Eh bien, on continuera à faire des travaux historiques tant qu'on pourra trouver des nouvelles sources, des nouvelles archives. Qu'est-ce qu'on découvre de nouveau en ce moment? Premièrement, Yad Vashem ne cesse de déclarer juste telle ou telle personne qui leur ont été signalées. Donc ce travail de reconnaissance des justes se poursuit. Un admirable travail. Et c'est toujours bouleversant d'assister à une cérémonie où il y a... maintenant, ce ne sont plus les justes eux-mêmes qui sont honorés, ce sont leur famille. Voilà. Eh bien, c'est extrêmement émouvant de voir la remise du diplôme, la médaille, les témoignages qui font que on honore quelqu'un qui a pris un risque majeur pour sauver des Juifs. Il y a ça. Et puis, parallèlement, il y a eu la volonté du pape François d'ouvrir les archives du pontificat de Pie XII, en disant « Nous n'avons pas peur de la vérité ». Et il y a eu la publication d'un livre très fort, très bouleversant, de Nina Valbousquet, il y a quelques mois, qui s'intitule « Les âmes tièdes ».
voilà, et qui explique comment se sont déroulées les années des années 40 à 45 dans l'entourage immédiat de Pie XII. Père Christophe Le Sourd, on parlait tout à l'heure de la mémoire. Redécouvrir l'histoire fait partie de ce travail de mémoire. Quel risque aujourd'hui, avec votre prisme chrétien, de reproduire cette histoire? Est-ce qu'il y a une crainte de votre part qui est, je ne sais pas où, je ne sais pas contre qui, un nouveau génocide? Premièrement, il y a déjà eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, des massacres atroces dont... un en particulier a été qualifié de génocide, c'est au Rwanda. Voilà. On sait également ce qui s'est passé au Cambodge. Donc ça veut dire que c'est possible. La preuve, c'est déjà arrivé depuis 1945. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que, sans dire que c'est la menace d'un nouveau génocide, cette montée d'un antisémitisme ultra-violent et très inquiétant. Je me permets de rappeler que 11 de nos concitoyens ont été assassinés depuis 20 ans. 11 de nos concitoyens, dont 3 enfants, assassinés, tués, dont 3 enfants à bout portant, à bout touchant, parce que juifs. Dernière question, il y a une cérémonie donc aujourd'hui officielle avec 54 délégations internationales pour ce 80e anniversaire de la libération du camp. À ma connaissance, les Russes ne sont pas invités alors que ce sont eux qui ont libéré le camp. Vous auriez été favorable à ce qu'ils soient là? Écoutez, là, j'avoue que je n'ai pas de point de vue. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ce que je peux juste préciser, c'est que moi, je serai tout à l'heure à 12h30 au mémorial de la Shoah, où il y a une cérémonie nationale. Merci beaucoup, Père Christophe Le Sourd. Vous êtes délégué national pour les relations avec le judaïsme au sein de la Conférence des évêques de France, conférence d'ailleurs qui publie ce matin une tribune justement en ce 80e anniversaire de libération du camp d'Auschwitz par les soviétiques. Il est 8h27 et tout de suite la météo.